Salam alaikum, bonjour. C'est pour parler des hypocrisies dans les dires, même des imams dans l'interprétation de l'islam. Allah a donné des biens à tout le monde, même à celui qui a nié Dieu. Donc arrêtez de dire du n'importe quoi en disant que se remettre à Dieu, on se remet à Dieu bien sûr, puisque c'est un choix. Mais ceux qui ne croient même pas en Dieu, ça les a pas empêchés d'être riches, d'avoir la santé, etc. Mais le paradis, c'est autre chose. La question, je parle des gens qui disent, alors, t'as des hadiths qui disent, voilà, la plupart qui vont aller au paradis sont pauvres. C'est quoi ces conneries? Les riches, ils sont bons, c'est quoi là? Mais en fin de compte, c'est pour dire, c'est pas grave si t'es pauvre, c'est parce que Dieu a décidé. Mais non, moi, si un lac qui arrive devant chez toi et que je coupe en amont, l'arrivée de la rivière, c'est Dieu qui a décidé ou c'est la personne qui a bloqué? Ben, la richesse, c'est pareil. Dieu nous a mis sur terre et à nous de répartir des richesses comme il se devrait. Mais les richesses sont retenues. D'où la pauvreté. Il y a des pays plus pauvres que d'autres, toujours avec le même principe. Qui retient les richesses? Ensuite, ils ont toujours envoyé des gens qui vont prêcher soi-disant la bonne parole, mais dans les textes choisis. Ils vont sélectionner des textes qui veulent dire ce qu'ils veulent dire au texte. Faut être patient. C'est quoi une patience si tu me crées une misère toute fabriquée? C'est quoi une patience? On est patient par rapport à plein de choses. Alors, à se retenir, ne pas s'énerver, et ainsi de suite. D'accord, oui. Mais c'est quoi une patience quand on nous impose une misère dans tout? Que ce soit psychologique, moral, culturel, social, alimentaire. Les gens meurent de faim. Ils retiennent même les nuages. Ils retiennent même votre savoir. La question est, moi je vais dire à ceux qui prêchent la parole et qui produisent justement en cascade, certains peut-être ne le savent pas. Réveillez-vous. Et ceux ils ont choisi pour avoir un pouvoir ou pour asseoir un pouvoir à certains, ayez peur d'Allah, l'enfer existe, musulmans ou pas musulmans, hein. Qu'est-ce qui compte, c'est la sincérité envers tes actes, envers Allah. Et le devoir que tu as envers les autres, c'est la réciprocité. Et si ils ont fait une armée, même de musulmans, j'ai même pas parlé, dans toutes les religions, ils ont fait une armée de corrompus, avec des dires, mais incroyables, insoutenables. Ça éloigne les gens de la vérité. T'as même pas envie d'être avec eux. Moi, des gens comme ça, j'ai même pas envie d'être avec eux. Et ils se disent imams, ils sont diplômés de quoi? Ils s'en foutent de leur diplôme. Qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur qui compte? Pour faire très simple, on prend 1 million de personnes, on les met dans un désert. Il y a personne, on les isole. Au bout d'un certain temps, ils vont se mettre à travailler. Ils fabriquent même une monnaie locale entre eux. Et ils vont avoir de ce qu'ils fabriquent, ils vont bien les répartir. Au bout de 50 ans, ça va être une civilisation. Si elle est correcte et qu'elle va dans le bon sens du partage et du développement et culturel et connaissances dans l'amour du prochain, ils vont être développés au-delà de ce que les autres ont eu des siècles à faire, vu le partage de connaissances et dans tout. Mais qu'est-ce qu'il y a actuellement? Tout est retenu, le savoir, la connaissance. C'est pour ça qu'on est dans cette misère et que les autres sont en train de nous gouverner, puisque rien n'est partagé comme il le faut. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.